Dans ce grand oral, je vais vous parler de l'approximation d'irrationnel. Donc déjà, quel irrationnel on va s'intéresser? Nous, on va plutôt s'intéresser aux racines carrées. Donc par exemple, racine de 2 ici. Et on va essayer d'approcher ces racines carrées. Pourquoi on va essayer d'approcher ces racines carrées? Parce qu'elles sont présentes de partout. Si je regarde par exemple un carré basique de longueur 1, enfin de côté 1, sa diagonale c'est racine de 2. Si je regarde aussi un cercle trigonométrique, le cosinus de pi sur 4 ça va être 1 sur racine de 2. Ou encore un truc basique, le format des feuilles de papier, le rapport entre la longueur et la largeur c'est racine de 2 pour faire en sorte que quand on plie, ça se plie correctement. Et donc c'est intéressant d'approximer ce nombre qui est un nombre irrationnel. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'approximer. Je rappelle les nombres rationnels et irrationnels. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit P sur Q et donc qui a une suite décimale connue. Par exemple, 1 tiers, ça donne 0,3, etc. C'est un truc connu. Alors que racine de 2, ça donnerait un truc très chaotique. Ça donne 1,41, 414, etc. C'est vraiment des nombres au hasard. Enfin, au hasard, entre guillemets. Et j'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui se retrouve de partout. En fait, approximer des irrationnels, c'est un truc dont on a besoin de partout. Là, je parle de racine de 2, mais on pourrait très bien s'intéresser à approcher pi, qui est un nombre qui est aussi présent de partout. Ça mobilise pas mal de connaissances, donc notamment sur les suites. On a un petit peu de géométrie, on a pas mal de connaissances qui sont très intéressantes et que j'avais envie de traiter à titre personnel. Donc le principe pour approcher notre nombre racine de 2, c'est qu'on va s'appuyer sur un constat très simple, c'est exactement ce que j'ai dit ici. Enfin, pas exactement ce que j'ai dit ici. C'est que en fait, un carré, si je regarde un carré d'R2, ici le carré rouge, c'est un carré qui est d'R2. Son R total, c'est 2. Si le carré, son R, c'est 2, alors c'est 2 longueurs. On va avoir racine de 2 et racine de 2. Vu que racine de 2 fois racine de 2, ça nous donne 2. Et donc le but, ça va être de trouver une suite de rectangles ici qui va s'approcher de notre carré. Donc ce qu'on va faire, le principe de base, c'est qu'on va choisir d'abord un rectangle tout simple qui est donc de longueur 2 et de largeur 1. Ce qui nous donne 2 fois 1 comme R, ça donne bien 2. Et ensuite, on va tout doucement, donc là on est à l'étape 0, à l'étape 1, on va prendre la moyenne des deux. C'est-à-dire qu'on va dire que la longueur ici, c'est la moyenne de 1 et de 2. Donc on obtient 1,5. Et ici, on complète de sorte, la largeur, on l'a choisi de sorte que cette largeur fois la longueur ici donne toujours 2. On garde toujours l'air, c'est la seule condition de rigidité. Et on continue tout doucement. Pareil, on prend la moyenne ici, re la moyenne, re la moyenne, re la moyenne. Et on a une suite qui apparaît et elle va converger tout doucement vers un carré qui va être exactement le carré qu'on cherche. C'est-à-dire un carré de longueur racine de 2. Ici, pareil, la racine de 2 et d'air toujours 2. Si on formalise un peu ça, en fait, ça revient à regarder la suite des longueurs. La suite des longueurs, ici, on avait dit que de base, on va l'appeler U0, la première étape, ça nous donne U0 égale 2, comme c'est précisé ici. Et ce qu'on va faire à chaque étape, c'est on prend la moyenne de la largeur. Donc la largeur ici, c'était 1. Et la longueur. Donc en fait, si je récapitule, UN plus 1, c'est la longueur. UN, c'est la longueur à l'étape N. Et on prend plus 2 sur UN. Pourquoi 2 sur UN? Parce que UN fois 2 sur UN, ça donne bien 2. Donc on garde un carré d'R2. En gros, si je récapitule ici, on aurait par exemple U0 égale 2. Et 2 sur U0, ça nous donnerait 1, ce qui est exactement cette longueur-là. Puis ensuite, on obtiendrait ici 1 demi, puis 2 sur 1 demi qui est égal à 4 tiers, ce qui est la longueur ici. Et on fait la moyenne, on divise le tout par 2. Donc à chaque fois, on fait la moyenne de la longueur et la largeur et on crée un nouveau rectangle. Ce qu'on peut observer sur cette suite-là, et ça se prouve très bien, c'est que pour tout n dans n, on va voir que un est plus grand que racine de 2. On peut le prouver avec une étude de fonction et que un est décroissante. Et ça, c'est deux propriétés super intéressantes parce que là, globalement, on a que un est minoré par racine de 2 et qu'elle est décroissante. Ce qu'on peut faire, c'est ensuite appliquer le théorème de la limite monotone et on sait que la suite UN, elle converge vers une certaine limite L. Cette limite L, en fait, on peut remplacer, puisque UN il va converger vers L, ici aussi L, L. On sait que L, ça va être égal à L plus 2 sur L, le tout divisé par 2. Et ça, c'est équivalent à L carré égale 2. L carré égale 2, vu que L, c'est toujours positif,
on obtient que L est égal à racine de 2. Donc on a notre suite ici qui converge bien vers racine de 2. Donc on a créé une suite de rationnels ici, parce que ça reste des rationnels qui vont converger vers racine de 2. Maintenant, une question très intéressante, c'est à quel point cette méthode converge vite vers notre nombre racine de 2. Parce que ce n'est pas intéressant d'avoir une méthode qui converge très lentement. On peut trouver des méthodes basiques qui convergent vers racine de 2, mais qui sont trop lentes. Alors que cette méthode, en fait, on peut prouver, grâce à cette propriété-là, que la convergence est quadratique, c'est-à-dire que le nombre de décimales double à chaque fois. Donc si à la première étape j'ai une décimale, à la deuxième j'en aurai 2, puis 4, 8, 16, 32, etc. C'est une méthode qui converge extrêmement vite, à tel point que si je calcule juste l'étape 5, je vais déjà obtenir un truc comme 16 ou 10, un truc comme ça, 16 décimales. Donc cette méthode est très pratique parce qu'on peut la faire à la main. C'est d'ailleurs justement l'inventeur de cette méthode, un mathématicien grec qui s'appelle Héron, qui l'a utilisée justement parce qu'elle converge très vite. Et il n'y avait pas de calculatrice avant, donc c'était obligé, enfin on ne pouvait pas faire une méthode qui converge trop lentement, c'était obligatoire d'avoir une méthode qui converge très vite. On se sert de cette approximation-là pour montrer que le nombre de décimales diminue, enfin augmente à chaque fois de 2 étapes. Ce qu'on peut faire aussi avec cette méthode, c'est en fait très bien remplacer le 2 par n'importe quelle autre racine carrée. On peut très bien faire avec racine de 3, bon, racine de 4 c'est assez trivial, racine de 5, etc. Tous les carrés non parfaits. Il suffit juste en fait de remplacer ici U0 par le nombre en question, et puis ici on a 2 sur UN, pareil on remplace par la quantité en question. Et on obtiendra évidemment, de la même manière on obtiendra ici qu'on a plus grand que racine de A, etc. Bon, tout va changer partout et on pourra aussi converger vers toutes les racines carrées exactement. Cette méthode, c'est une méthode plus générale qui va permettre de résoudre beaucoup d'équations. Par exemple, on peut résoudre, enfin si on a une équation du type f de x égale 0, eh bien on va pouvoir résoudre notre équation en posant la suite un plus 1 est égal à un moins f de xn sur f' de xn. Et cette méthode qui s'appelle la méthode de Newton, en fait c'est juste une généralisation de la méthode qu'on vient d'appliquer ici. Et qui va permettre d'approximer, enfin de trouver des solutions à plein d'équations. On peut notamment mentionner les racines cubiques, etc. Ça se généralise à ce genre de choses. Les racines cubiques, on peut aussi même approximer pi avec cette méthode, même si elle converge plus lentement. Merci monsieur pour votre grand oral. Alors on va passer à l'entretien de questions. Ma première question c'est pourquoi est-ce que vous avez fait ici la moyenne entre x et 2 sur x? Est-ce que vous pouvez réexpliquer? En fait, on prend notre approximation ici, notre première approximation de racine de 2, c'est 2. Et donc c'est une approximation qui est au-dessus de racine de 2. Racine de 2, c'est environ 1,1. Donc on prend une approximation par-dessus et ce qu'on cherche, c'est à chaque fois à la faire réduire, à tout doucement la diminuer. Donc on veut qu'elle diminue, mais on ne veut pas la faire diminuer trop, parce que si elle diminue trop et qu'elle passe en dessous de racine de 2, ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on fait la moyenne entre la longueur et la largeur, parce que la largeur, on sait qu'elle ne peut pas réduire sous racine de 2. En fait, si elle réduit sous racine de 2, ça veut dire que la longueur ici, elle part trop loin, vu qu'on a toujours la condition sur l'air. En fait, la condition sur l'air impose que si on réduit beaucoup la longueur, alors la largeur doit augmenter pour garder toujours cet air-là. Donc en faisant la moyenne entre les deux, on s'assure de ne pas descendre trop bas, mais on s'assure toujours de redescendre un peu. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliciter les fonctions de cette approximation dans l'application réelle? À quoi ça peut servir? Utiliser les Grecs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec racine de 2? Pourquoi on est amené à penser cette méthode? Ok. Donc ici, par exemple, j'avais parlé des feuilles de papier. En fait, les feuilles de papier, une propriété qu'on souhaite sur les feuilles de papier, par exemple, c'est que quand je plie une feuille A4 en deux, j'obtienne une feuille A5 qui a toujours les mêmes proportions. C'est une propriété de base, par exemple la feuille A1, je la plie et j'obtiens une feuille A2, etc. Et en fait, pour obtenir ce rapport, globalement, ce qu'on veut, c'est que l'air soit divisé par 2. Pour que l'air soit divisé par 2 et garder toujours ce ratio, en fait, on est obligé de faire apparaître racine de 2. Enfin, le rapport entre les deux est obligé d'être racine de 2. On a une équation qui impose, en fait, l'équation sur l'air impose que le rapport entre les deux longueurs soit racine de 2. Ce que les Grecs utilisaient, eux, je sais que eux, pour mesurer des choses, ils s'en servaient beaucoup.
Comme je l'ai dit, le théorème de Pythagore, qui a donc été inventé à l'époque des Grecs, fait apparaître beaucoup de racines carrées. Donc pas forcément racines de 2, mais des racines carrées. Et donc à chaque fois que les Grecs avaient besoin de calculer l'hypoténuse d'un triangle, les racines carrées apparaissaient assez naturellement. Donc il y avait un besoin, en fait, pour faire des constructions, pour faire n'importe quoi, par exemple pour calculer la longueur d'un toit, etc. On a besoin de racines carrées et les Grecs en avaient besoin assez rapidement. Voilà. D'accord, c'est très clair. Maintenant, je vais vous demander, est-ce qu'on pourrait prendre U0 égale 0 comme donnée de base? U0 égale 0, bah, on aurait un problème, c'est que, encore une fois, bon, déjà il y aurait une division par 0 ici, dans notre suite, mais si on regarde juste géométriquement, si je prends U0 ici, qui est donc cette longueur-là, et que je la mets là, bah, notre rectangle, il ne peut pas avoir d'air. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe si, au lieu de prendre comme premier terme U0, je prends un nombre comme 9 millions? Ouais. Ce qui se passe, c'est que ça va quand même fonctionner. En fait, ici, encore une fois, vu que notre rectangle, en gros, il serait très aplati, il serait de cette forme-là, et puis hop, il irait là-bas, mais on aurait toujours un rectangle d'R2. Et en fait, à chaque fois, vu que la largeur est très petite et que la longueur est très grande, on va faire la moyenne entre les deux, donc on va finir au milieu, puis ensuite on va finir au milieu. Donc en fait, ça va quand même descendre, et donc ça va quand même converger. Dans ce cas-là, ici, ça converge très bien. Voilà. Ça marcherait quand même. C'est juste qu'en fait, on évite des étapes inutiles. En prenant directement 2, on est assez proche, donc on évite de faire 3 ou 4 étapes de calcul pour rien. Si on prenait 1 million ici, on serait obligé de faire une première étape de calcul pour se ramener autour de, je sais pas, 500 000, puis une deuxième pour 250 000, etc. Mais ça marcherait quand même. C'est juste qu'on perd du temps. On pourrait même d'ailleurs prendre plus proche que 2. On pourrait prendre genre 1,5 pour commencer encore plus proche de notre racine carrée. Question légèrement plus technique et mathématique. Mhm. Vous avez mentionné la méthode de Newton. Oui. Est-ce que vous pouvez retrouver la formule d'Héron avec cette méthode? Oui. Est-ce que vous serez capable de le faire au tableau? Oui. En fait, nous, l'équation qu'on cherche à résoudre, ici, j'ai dit que pour la méthode d'Héron, enfin la méthode de Newton s'applique pour résoudre des équations du type f de x égale 0. Bah, si on pose f de x égale x carré moins 2, x carré, oui, moins 2, ça, on sait que c'est un polynôme du second degré. Les racines, elles sont assez visibles. C'est juste racine de 2 et moins racine de 2. Donc si ensuite je calcule la dérivée de cette fonction, j'obtiens f' de x égale 2x. Et ensuite, je peux tout simplement remplacer. Donc j'ai un plus 1 qui est égal à un moins f de un. Donc ça donne un carré moins 2 divisé par 2un. Si ensuite je réduis au même dénominateur, j'obtiens 2un carré moins un carré plus 2 sur 2un. Je peux barrer en fait, enfin ici j'obtiens juste un carré plus 2, un carré plus 2 sur 2un. Et là je mets un un au-dessus, donc j'obtiens un plus 2 sur un sur 2. Ce qui est exactement la formule qu'on a juste là-haut. Voilà. Très bien. Alors vous avez parlé des nombres rationnels. Est-ce que vous pouvez me rappeler l'ensemble des nombres qui existent? Je peux faire un dessin? Mathématiques? Oui, très bien sûr. C'est plus des tableaux. Ouais. Donc si je regarde, en fait chaque ensemble de nombres sont inclus les uns dans les autres. Donc, le plus petit c'est grand N, les entiers naturels, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à plus l'infini. Puis ensuite on va avoir Z, qui celui-ci va ajouter les entiers relatifs, donc 0, 1, 2, 3, puis moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ensuite on va avoir D, qui sont les nombres décimaux. Les nombres décimaux, c'est des nombres qui s'écrivent 0, et une suite de nombres finis. Donc par exemple 0,13, c'est un nombre décimal. On a les nombres rationnels, qui sont les nombres, comme j'ai dit, qui s'écrivent sous la forme P sur Q. Donc par exemple, un tiers. Un tiers, lui, c'est un rationnel, puisqu'il s'écrit bien P sur Q, mais ce n'est pas un nombre décimal parce que sa suite de nombres, elle n'est pas finie. Donc par exemple, ici, un tiers, c'est 0,333 jusqu'à l'infini. Et ensuite, on a les réels qui contiennent tous les nombres qui représentent n'importe quel nombre, y compris les irrationnels, donc les nombres avec un nombre décimal infini non ordonné.
Voilà. Et après, éventuellement, on a les complexes qui englobent davantage ces ensembles de nombres. Voilà. Monsieur Valentin, vous approchez la fin du lycée. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Quelles sont vos ambitions? Moi, j'aimerais bien intégrer une classe préparatoire pour justement développer cette intuition mathématique. J'aime beaucoup les maths, j'ai beaucoup aimé travailler ce sujet, me poser des questions, faire toutes les preuves correctement. J'ai beaucoup aimé faire ça et je sais qu'en prépa, on va beaucoup faire des preuves, un peu comme ce qu'on voit en maths experte. Et je pense que ça va beaucoup m'intéresser, je vais être très captivé par la chose. Donc oui, une classe préparatoire m'intéresserait beaucoup. J'espère être admis dans une des classes préparatoires. Très bien. C'est un très beau projet. Oui, j'espère. Alors, monsieur Valentin, dernière question. Est-ce que Mhm. vous pouvez m'expliquer c'est quoi une convergence quadratique? Vous en avez parlé. Ah, Ça reste un peu flou pour nous. ouais. Convergence quadratique au sens mathématique du terme, ça veut juste dire que l'erreur ici, donc ça c'est l'erreur, puisqu'on fait un plus 1 moins racine de 2, donc on regarde l'erreur que commet notre suite pour approcher racine de 2. Cette erreur-là, à l'étape n plus 1, elle est plus petite qu'une constante fois l'erreur à l'étape n au carré. Donc en fait, si par exemple notre erreur à l'étape n, elle est par exemple de 10 moins 2, donc on fait une erreur de 2 chiffres, et bien vu que je vais la multiplier au carré, notre erreur ici, ça va être 10 moins 2 fois 2, donc 10 moins 4. Et donc l'erreur, elle diminue de 2. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on gagnait 2 chiffres de précision à chaque fois. Si j'ai 2 chiffres de précision à l'étape n, je gagne et j'obtiens 4 chiffres. Et si j'ai 4 chiffres de précision à l'étape n, je vais en gagner pour arriver à 8 chiffres, etc., etc. Donc convergence quadratique, c'est dire en fait qu'on a une majoration avec le carré ici. Le carré qui permet de gagner beaucoup de termes très rapidement. Si on avait même un cube, on gagnerait encore plus ouais, on gagnerait plus vite, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour vos explications. Merci à vous. Le grand oral est terminé, monsieur Valentin. Merci. On organise des stages intensifs de mathématiques et de physique-chimie du 6 au 9 juin pour préparer le bac et l'été prochain pour exploser en maths à la rentrée. T'as toutes les informations en description.